corps final. Allez, partons à la découverte de ces animaux et commençons le concours. Mon périple débute dans la partie nord de l'Ouest américain. Nous sommes sur la face est des Rocheuses. Je vais à Lincoln, dans le Montana, rencontrer le premier concurrent, l'aigle royal. J'accompagne Brian Bedrosian. Il étudie les schémas de migration de l'aigle royal afin de surveiller l'état de la population et pour ce faire, nous devons capturer un spécimen. Mon ami ici va m'assister. Nous allons utiliser ce qu'on appelle un canon lance-filet. Voilà comment ça fonctionne. Le canon lance-filet peut projeter un filet très rapidement et être déclenché à distance. Le filet est d'abord entièrement replié. J'ouvre. Et c'est là que je range le filet, dans ce compartiment étanche, au cas où il neigerait. Si un aigle atterrit sur la carcasse, Brian déclenchera le canon grâce à ce boîtier, semblable à ceux utilisés pour les voitures télécommandées. Des poids fixés au filet sont éjectés de la boîte, entraînant le filet qui vient emprisonner l'aigle. À quelle distance doit-il être pour voir la carcasse? Je dirais à 3 km. Un aigle royal peut voir cette carcasse à 3 km? J'en reviens pas. Même depuis ce sommet là-bas. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas rester ici. Il va falloir s'éloigner pour pouvoir déclencher le filet. Comme tous les oiseaux de proie, les aigles se servent de leur vue perçante pour chasser. Leurs sourcils, qui leur donnent l'air si sévère, protègent leurs yeux du soleil. Leurs globes oculaires sont presque aussi gros que les nôtres, alors que leur tête est bien plus petite. Ils voient les couleurs et ont une acuité visuelle presque 4 fois plus développée que la nôtre. Ils peuvent repérer un lapin à près de 2 km. Là où nous voyons ça, un aigle voit quelque chose comme ça. Nous cachons le filet et installons notre poste de surveillance plusieurs centaines de mètres plus loin. Plus près, on risquerait d'effrayer l'aigle. Il faut juste baisser cette manette, pousser ce bouton, et le filet se déclenche. Et ça le projette. Maintenant que le piège est installé, il ne reste plus qu'à attendre et à croiser les doigts. Allez. Il ne faut pas attendre longtemps avant que notre carcasse attire un curieux. Le voilà, Brian. Il s'approche. Tu le vois? Oui. Le voilà. Il revient. Il revient. Il se pose. Brian déclenche le filet. On l'a eu! On l'a eu! On l'a eu! Il faut faire vite. L'aigle risque de se blesser. On l'a eu! Il est dans le filet! C'est plus loin que je croyais. Il faut courir. Au moins 300 mètres pour arriver là-bas. C'est un adulte? On dirait un subadulte. Le collègue de Brian, Rob Domenech, nous aide à dégager l'aigle. Regardez ces serres. Elles sont presque aussi grandes que ma main. Regardez ça. Évite de t'en approcher. C'est incroyable. Regardez ça. J'ai la partie la plus dangereuse vers moi. C'est hallucinant. C'est incroyable. Il est magnifique. Regardez ça. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment l'emblème de l'Ouest américain. L'aigle symbolise la liberté et la nature sauvage, des caractéristiques que l'on associe au Far West. Son nom latin, aigle doré, vient de ses plumes rousses? Oui. À l'arrière de la tête, il en a beaucoup. Pour le calmer, on lui couvre les yeux à l'aide d'un chaperon. D'après mon expérience, les crocodiles ont le même comportement. Je vais le tenir pendant que vous rangez le filet. Je dois faire attention aux serres puissantes et acérées. L'articulation est là. Prends les pattes dans la main et tiens-le comme un bébé. D'accord. Et surtout, ne lui lâche pas les pattes. T'inquiète. Il ne m'échappera pas. J'ai hâte de l'amener au labo pour l'étudier en détail.
Je veux savoir quel sera le comportement de ce rapace dans mon concours de l'animal le plus redoutable de l'Ouest. Les aigles sont vénérés depuis la nuit des temps, car ils symbolisent la liberté, la force et l'indépendance, des valeurs primordiales dans l'Ouest américain. Le pigargue à tête blanche est l'emblème des États-Unis. Mais pour bon nombre d'Amérindiens, c'est l'aigle royal, dont les plumes ornaient fièrement leur coiffe, qui représente la force spirituelle. Aujourd'hui, seuls les Amérindiens ont le droit de posséder des plumes d'aigle royal. En arrivant au labo, il faut d'abord poser un bracelet de marquage. C'est une façon de l'identifier définitivement? Oui. Et ça ne le gêne pas pour voler? Non, non. On pense que ça le gêne pas vraiment. Il y a un numéro dessus. Comme ça, si quelqu'un le capture loin d'ici, vous pourrez obtenir un tas d'informations intéressantes, comme la distance qu'il a parcourue. Les données que nous avons sur les distances qu'ils parcourent et leur longévité, c'est grâce à ces bracelets. Grâce aux recaptures, on a appris que les aigles vivaient au moins 20 ans et que leur territoire de chasse couvrait près de 400 km². Une des menaces les plus graves qui pèsent sur les rapaces est la réduction de leur habitat. Mais Rob et Brian ont découvert un autre problème. Plus de la moitié des aigles que nous capturons lors de la migration ont un taux élevé de plomb dans le sang. Ils ont du plomb dans le sang? Le plomb provient des balles des chasseurs. Quand ils tirent sur un animal, les balles se fragmentent au moment de l'impact. Et lorsque les aigles se nourrissent des dépouilles laissées par les chasseurs, ils ingèrent des particules de plomb. Un taux élevé de plomb dans le sang ralentit les réflexes, ce qui rend la chasse plus difficile. Je vais d'abord lui mesurer le bec. La longueur. Les adultes étant très difficiles à étudier, même les mesures de base sont utiles. Le bec puissant de l'aigle a une extrémité recourbée qui lui permet d'agripper sa proie et des bords coupants pour couper la chair. L'aile mesure presque 1 mètre. 83 cm. Multiplié par 2, plus la largeur du corps, ça fait plus de 2 mètres d'envergure. L'envergure de l'aigle lui permet de planer sans effort en scrutant le sol à la recherche de proies éventuelles. Mais les cerfs sont encore plus impressionnantes. Ça fait 28 ans que j'étudie les animaux. J'ai vu des lions, des crocodiles, des requins, mais j'ai jamais vu d'arme plus redoutable que ces cerfs. Quand ils les écartent, la patte est presque aussi grande que ma main. On va les mesurer. D'une extrémité à l'autre, environ 18 cm. Je vais mesurer ma main. Je ne fais que 15 cm. L'aigle royal se nourrit essentiellement de petits mammifères comme les chiens de prairie. Il plonge et saisit sa proie entre ses serres. C'est très pointu. Très pointu au bout et coupant sur le côté. C'est vrai, ça coupe aussi. On voit le bord coupant ici. Les serres sont incroyablement puissantes. 3 pointent vers l'avant et la 4e vers l'arrière. Elles peuvent tuer la proie en l'écrasant ou en l'étouffant. Ça peut paraître dingue, mais je veux voir ce que ça fait. Ça peut se faire. C'est vrai? Oui. C'est du Kevlar. Alors, tu es sûr que les cerfs ne vont pas le transpercer? On n'entend plus que les grillons. C'est rassurant. On commence par le bras, c'est mieux. Il n'y a pas de couture qui puisse se déchirer. Ok. Il ouvre ses serres. Tu es prêt? Oui, bien sûr. Ça ne craint rien? Il paraît que non. Oh la vache! C'est incroyable! C'est vraiment puissant. Je ne sais pas à quoi le comparer. C'est comme la poigne d'un primate. Vraiment. Regarde, on voit l'empreinte. Oui, il a serré tellement fort que ça a fait des marques. Sans ça, j'y laissais un morceau. Incroyable. Il est temps de relâcher cet aigle dans la nature. On lui donne un petit supplément. On l'a interrompu en plein repas, donc on le nourrit avant de le relâcher. Il est temps pour ce magnifique rapace de rentrer chez lui. Sacrée journée.
Voyons les résultats de l'Aigle Royal dans les 3 catégories servant à établir le classement des animaux les plus redoutables de l'Ouest. Sans conteste, l'aigle symbolise la liberté et la nature indomptée. Comme emblème de cette nature sauvage, je lui donne 4 sur 5. Il n'a pas de croc, mais ses serres lui valent un 3 sur 5. Ce rapace ne présente presque aucun danger pour l'homme. Les histoires d'aigles enlevant des bébés sont des légendes. Il obtient 0 point dans ce domaine. Ce qui nous fait un total de 7 points dans le concours de l'animal le plus redoutable. Voyons comment l'aigle se comporte face à mon prochain concurrent. Un animal qui possède des griffes et des crocs. Le loup gris. Au cours d'une expérience visant à tester la solidité d'une cage de protection, je me suis retrouvé cerné par une meute de loups, les prochains aspirants au titre d'animal le plus redoutable de l'Ouest. Bon, je suis en position et je suis tout seul. J'ai la trouille. Ça fait déjà peur de se retrouver seul dans les bois la nuit, mais... Seul dans les bois, la nuit, avec une meute de loups qui rôdent, vous imaginez? Pour les attirer, il y a une carcasse de chevreuil juste à côté. Il y a quelque chose par là. J'entends quelque chose. Plus je resterai longtemps dans la cage et plus ils s'approcheront. Je suis pas rassuré. Oh bon sang. Oh bon sang. Toute la meute est là. Rien ne symbolise mieux la nature sauvage que ces hurlements. Ce sont des loups gris, la plus grande espèce de canidés et la seule présente dans l'ouest des États-Unis. Ils peuvent peser plus de 45 kilos. Ils ont les canines typiques des carnivores. Des dents carnassières pour déchirer la viande et broyer les os. Ils ont les pattes partiellement palmées pour se déplacer sur la neige. Leur épaisse fourrure est une autre adaptation à leur environnement. Des glandes odorantes sur les pattes laissent une trace chimique qui les aide à se repérer dans leur territoire. Aucun autre animal dans l'Ouest américain n'a été autant diabolisé que le loup. Il attaque l'homme très rarement, et bien souvent, ce n'est que quand il est enragé. Mais à mesure que les pionniers s'enfonçaient dans l'Ouest, leur bétail devenait la proie des loups, qu'ils tuaient à l'aide de carcasses empoisonnées et de pièges pour tuer les prédateurs. Au milieu du siècle dernier, le loup gris avait pratiquement disparu. Aujourd'hui, on œuvre à sa réintroduction, notamment dans le parc national de Yellowstone. Son hurlement se fait de nouveau entendre dans l'Ouest américain. Quel est le score du loup dans mon classement? L'Ouest ne serait pas ce qu'il est sans lui, et son hurlement symbolise la nature à l'état sauvage. Mais le loup n'a jamais symbolisé l'Ouest américain. Je lui donne 3 points. Le loup a des crocs, mais n'a pas les griffes d'un grand félin. Seulement 3 points. Il attaque très rarement l'homme. Encore 3 points. Ce qui nous fait un total de 9 sur 15. Et place le loup devant l'aigle royal. Le loup gris est le plus gros canidé de l'Ouest sauvage. Mais passons maintenant au plus gros des félins. Elles sont énormes. Mon prochain candidat au titre d'animal le plus redoutable de l'Ouest se trouve en Californie. Nous sommes dans les montagnes de Santa Cruz, au sud de San Francisco. Un prédateur hante ces montagnes. Un magnifique carnassier. L'un des plus gros de l'Ouest américain. Il a échappé à l'extinction et ses rencontres avec l'homme sont de plus en plus fréquentes. Mais parfois, ses attaques sont fatales. Comme les hors-la-loi du Far West, ce cowboy solitaire a plusieurs noms. Puma, lion des montagnes, cougar et même panthère.
On dénombre par an en moyenne 4 attaques de pumas contre l'homme aux États-Unis et au Canada. En temps normal, le puma ne nous considère pas comme une proie. Mais avec l'installation de l'homme dans son habitat, les rencontres sont inévitables. Les enfants sont les plus exposés à cause de leur taille. Zara McDonald travaille pour le Fonds de sauvegarde des félins, dont l'objectif est d'étudier les mouvements des pumas et les interactions de l'animal avec l'homme. Aujourd'hui, nous allons tenter d'en capturer un pour lui poser un collier émetteur. Pour l'attirer, on utilise des carcasses de chevreuil. En voilà une. Ce sont des chevreuils qui ont été tués par des voitures. Le ministère des Transports vous appelle pour vous dire qu'ils ont trouvé une bête sur la route et vous la mettez là pour attirer les pumas, les inciter à approcher. Pour l'instant, l'appât n'a pas fonctionné. Il n'y a rien qui a été mangé. Il est intact. Suivant. Il en reste 7 à vérifier. Cliff Wiley est un expert de la traque animale. Si nous trouvons les traces d'un puma, ce sera à lui de le débusquer. La carcasse suivante porte des traces, mais peu probantes. J'y connais pas grand-chose, mais il commence vraiment par la tête. Normalement, non. Les pumas dévorent les carcasses en commençant par le ventre, où la peau est plus fine et les organes comme le foie plus faciles d'accès. Nous nous remettons en quête de traces. Les pumas empruntent souvent les chemins car il est plus facile de s'y déplacer qu'en forêt. Cliff ne met pas longtemps à repérer des empreintes. Là, il y en a une. C'est un puma? Oui. Les 3 petites bosses à l'arrière du talon, c'est un coussinet trilobé. Quelle est la différence avec les canidés? Chez les chiens, les 2 doigts du milieu sont toujours alignés. Et on voit les griffes. On ne les voit pas chez le puma parce qu'elles sont rétractables. C'est comme ça qu'ils les gardent bien coupantes. Ils ne marchent pas dessus et ne les émoussent pas. Absolument. D'après les traces, Cliff pense qu'il s'agit d'une jeune femelle. Il est temps de mettre les chiens à contribution. Il sait ce qui se passe. Ces chiens sont dressés pour forcer les animaux à se réfugier dans les arbres. Et ils sont spécialisés dans les pumas. Les chiens ont un flair incroyable. Ils vont repérer l'odeur du puma et ne plus lâcher sa trace. Puis ils vont se mettre à aboyer pour nous prévenir quand l'animal se sera réfugié dans un arbre. Allez! Une fois le puma dans l'arbre, Cliff l'endormira avec un tranquillisant pour nous permettre de lui fixer un collier émetteur. Cliff a chargé son fusil. On est prêt. Il est temps de lâcher les chiens. Trouveront-ils le puma? Ils repèrent rapidement son odeur et nous les suivons. Ils ont forcé un animal à se réfugier dans un arbre. J'espère que c'est le puma, droit devant. Il faut faire doucement. Les chiens ont débusqué mon prochain candidat au concours. Là-haut. Attention! Les félins sont d'excellents grimpeurs, grâce à leurs membres antérieurs puissants et à leurs griffes. Cliff va l'endormir. Je la vois. Je vois la fléchette. Je vois la fléchette. On dirait qu'il va tomber. Non, il descend. On l'a anesthésié, mais il a sauté de l'arbre. On doit y aller. Le puma s'est réfugié dans le sous-bois. La traque recommence. Il faut 4 à 6 minutes pour que le tranquillisant fasse effet. Il est passé par là. Enfin, on le retrouve. C'est officiel. On l'a capturé. C'est incroyable. Comme Cliff le pensait, c'est une femelle. Un mâle adulte peut mesurer 1,50 m de long sans la queue et peser 115 kg.
Qui aurait dit que je tiendrais un jour la tête d'un puma? Regardez ses dents. Oh là là. Regardez ses canines. D'une blancheur éclatante. Elles sont coupantes? Très coupante. On appelle ça des canines, mais c'est une dent de félin. Comme la plupart des félins, les pumas se servent de leurs énormes canines pour saisir leur proie par le cou et leur briser la colonne vertébrale. Quand le moment de manger est venu, la langue est aussi importante que les dents. La langue est très rugueuse. Elle est râpeuse. On dirait des petites dents dessus. Elles servent à détacher la viande des os. Les pumas sont des prédateurs nocturnes, plus actifs entre le crépuscule et l'aube. Ils se jettent sur leur proie et les immobilisent avec leurs pattes avant de leur asséner une morsure fatale. Regardez ça. Presque 3 cm. Même sous tranquillisant, le puma continue d'avoir des réflexes, comme se lécher les babines. C'est le collier émetteur? C'est quel genre d'émetteur? Il y a un GPS pour localiser l'animal toutes les 2 heures et pour pouvoir le retrouver à tout moment. Chris Wilmers, de l'Université de Californie à Santa Cruz, est le biologiste en chef du projet. Aussi superbes et fascinants qu'ils soient, les pumas sont tellement discrets qu'ils sont très difficiles à observer. Maintenant qu'ils deviennent nos voisins, il nous faut apprendre rapidement à mieux les connaître, pour leur protection et la nôtre. Ce sont des super prédateurs dont l'habitat est très étendu. C'est de là que vient le problème. À cause de l'urbanisation, ils n'ont plus ces vastes étendues dont ils ont besoin. Oui, C'est une espèce clé de voûte. oui. C'est comme la clé de voûte d'un bâtiment. Si on la retire, l'édifice s'écroule. Si on retire les pumas de l'écosystème, celui-ci risque de s'effondrer complètement. On doit prendre soin de nos pumas. Je le prends comme ça? Les scientifiques ont fait leur prélèvement et fixé le collier émetteur. Il est temps de laisser l'animal se réveiller. Il se réveille, il bouge la queue. La tête aussi. Oui, je crois que c'est le signal pour qu'on s'éloigne. Tous aux abris. Alors, quel est le score du puma? Bien qu'il soit typique de l'Ouest américain, il n'est pas aussi emblématique que l'aigle. Il obtient seulement 3 points. Mais ses crocs redoutables et ses griffes impressionnantes lui valent 4 points pour l'arsenal. Les interactions avec l'homme sont très rares, mais en augmentation, et peuvent s'avérer fatales. 4 points. Ce qui nous fait un total de 11 points sur 15. Le puma devance le loup dans la course au titre de l'animal le plus redoutable de l'Ouest. Le concurrent suivant n'a pas de croc. Ce n'est même pas un prédateur. Mais c'est un concurrent très sérieux dans cette bataille du Far West. C'est le bison américain. Selon certaines estimations, près de 60 millions de ces mastodontes parcouraient autrefois le centre et l'ouest des États-Unis. En termes de poids, cela représentait peut-être la plus grosse congrégation d'animaux terrestres sur la planète. Le bison était un élément crucial dans la vie de nombreuses tribus indiennes, qui en tiraient leur nourriture et la peau. Il est resté un symbole important. C'est l'emblème des parcs nationaux et il apparaît sur certaines pièces de monnaie. Mais le gouvernement a encouragé les colons à le chasser, à la fois pour faire de la place pour le bétail et pour priver les tribus d'une importante source de nourriture. À la fin du 19e siècle, il ne restait plus que quelques centaines de spécimens. Des efforts récents ont permis de réintroduire le bison dans certaines régions de l'Ouest, et il n'est plus menacé d'extinction. Pour en découvrir un peu plus sur cet animal emblématique, je me rends dans le ranch du bandit manchot John Payne. John est un artiste de rodéo. Il a dressé ses bisons à faire des tours incroyables. Dans son ranch, je vais pouvoir observer un bison de près. Je n'imagine pas l'Ouest américain sans ce symbole. Pour moi, cet animal a toute la panoplie. Il est énorme, rapide, fort et dangereux. Ce sont les animaux les plus robustes et les plus méchants d'Amérique. Un grizzly, à moins d'être idiot, n'attaquera jamais un bison adulte.
Le bison va le mettre KO et le grizzly retiendra la leçon. Une meute de loups de 4 ou 5 bêtes évitera aussi de s'y attaquer. Un bison peut atteindre 2 mètres au garrot et peser plus de 900 kilos. Leur bosse sert de point d'ancrage aux muscles massifs qui soutiennent et font bouger leur tête et leur cou puissant. Ces bisons peuvent peser plus d'une tonne. Et pourtant, ils sont rapides. Ils courent à 65 km à l'heure. On a du mal à l'imaginer, mais ils peuvent stopper net, pivoter sur leurs pattes avant et repartir dans l'autre sens. Et en plus, ils sont agiles. Ils sont massifs, rapides, agiles, et ce sont des teignes. Comme je dis souvent, s'ils ont été 60 millions, c'est que c'était pas des chochottes. Ils ressemblent peut-être à de gros bœufs, mais les bisons sont des animaux sauvages et imprévisibles. Dans le parc national de Yellowstone, les bisons tuent ou blessent plus de gens que les ours. J'ai décidé de voir quel effet ça fait de se faire charger par un de ces mastodontes. Chaque année, les gens sous-estiment le danger. Ils s'approchent un peu trop et se font renverser ou prennent un coup de corne. Ça, c'est un accéléromètre. Il va me permettre de mesurer la force de l'impact lorsque le bison va me percuter. Moi, je serai dans ce tonneau de rodéo, qui, j'espère, me permettra de rester en un seul morceau. Voici ce que nous allons faire. John va envoyer ses bisons entre ces barrières. Je serai dans le tonneau à l'autre bout, entre eux et la liberté. Je vais découvrir l'effet que ça fait d'être piétiné par un troupeau déchaîné. Parmi mes concurrents, le bison est le seul animal qui charge. Vais-je arriver à mesurer la force de cette charge? Ils sont prêts. Il est temps que j'entre dans mon tonneau. Ce sera ma maison pour les 30 secondes qui viennent. Et il me gardera en un seul morceau. Vaut mieux rester dedans. Merci de le préciser. Il est incroyable. Ces cowboys n'ont aucune pitié. Ok, je suis prêt. Enfin, je crois. Les bisons sont lâchés. Oh la vache! Si ça va, sors de là. Ils sont où? Ça va? Allez. Ils l'ont touché? Sans rire. J'avais l'impression d'être dans les chutes du Niagara. J'ai mal partout. Le tonneau m'a protégé, mais je l'ai senti passer. Il y en a un qui a foncé droit dessus? Violemment. Avec la tête ou... T'étais là et tu te retrouves là. Vraiment? Ça fait quoi, 7 mètres? Le tonneau pèse 100 kilos. On a filmé ça. Et j'espère que l'accéléromètre a enregistré l'impact. Et qu'il nous donnera un chiffre. Je peux vous dire que j'ai mal partout. Je l'ai senti passer. Ce tonneau est incroyablement rembourré, mais je peux comparer ça à... Lui aussi est rembourré. Arrête. Je pourrais comparer ça à quelqu'un qui vous fonce dessus avec sa voiture. C'est violent. En se basant sur mon poids et sur celui du tonneau, l'accéléromètre calcule la force de l'impact en kilos. Je clique sur Résultat. Regarde. 2500 kilos. 2 tonnes et demie de force d'impact. J'ai dit que j'avais l'impression de m'être fait renverser par un 4x4. Un 4x4 de 2 tonnes et demie. C'est le poids d'un gros 4x4. 2 tonnes et demie. N'oublie pas leurs énormes sabots. Ils peuvent te tuer. C'est ce qui fait le plus de dégâts. S'ils te renversent et qu'ils veulent te tuer, ils te piétinent. Il est temps de découvrir le score du bison. Le bison est sans conteste un symbole de l'Ouest américain. Il représente la force et la robustesse, 2 valeurs importantes dans l'Ouest sauvage. Je lui donne 4 points. Sa taille, sa vitesse, ses cornes et ses sabots sont des armes redoutables.
mais il ne possède pas les crocs ou les griffes d'un puma. 3 points pour l'arsenal. Il est dangereux pour l'homme. Chaque année, des personnes se font charger ou attaquer par des bisons. Ça mérite un 4. Ce qui nous fait un total de 11 points. Ex aequo avec le puma pour la première place. Le bison est peut-être le plus gros animal de l'Ouest, mais le concurrent suivant le talonne. Lors d'un autre projet, j'ai étudié une méthode pour approcher un grizzly en toute sécurité et sans tonneau pour me protéger. Je suis en Alaska pour une rencontre rapprochée avec le plus gros carnivore terrestre de la planète, le grizzly. Nous sommes sur la terre des ours Kodiak. L'abondance de poissons leur a permis de devenir, avec l'ours polaire, l'une des plus grandes espèces. Ils peuvent atteindre 3 mètres, dressés sur leurs pattes arrière et peser près d'une demi-tonne. Dans le passé, les ours bruns étaient répandus du Mexique jusqu'au Canada. Aujourd'hui, en dehors de l'Alaska, il n'en reste que dans quelques poches de l'Ouest américain. Ici, ils prospèrent. Nous nous installons au bord d'une rivière dans l'espoir qu'un ours s'approchera. Il arrive. Il a vu un poisson. Il l'a attrapé. On dirait un mâle. J'ai pu voir de près ces animaux magnifiques. C'est le plus gros carnivore terrestre. Et il n'y a rien entre lui et nous. C'est une mère avec ses 2 petits. Ouais, Il faut qu'on garde nos distances avec elle. absolument, il faut vraiment se méfier. L'abondance de saumon rend ces ours moins dangereux pour l'homme que ceux qui vivent dans les terres où la nourriture est plus rare et où ils risquent d'entrer en contact avec l'homme en chassant. Les attaques sont rares, mais la force et l'arsenal de l'ours brun rendent toute agression potentiellement mortelle. Les ours se servent de leurs griffes surtout pour creuser, mais en cas de lutte, ce sont des armes redoutables. Associée à la force incroyable de l'ours brun, elles lui valent 4 points pour l'arsenal. Même si les attaques sont rares, les ours représentent un réel danger pour l'homme. Ces 10 dernières années, on a dénombré en moyenne une agression mortelle par an en Amérique du Nord. Mais c'est moins que le bison. 3 points. Leur population a tellement diminué aux États-Unis qu'ils ne symbolisent plus l'Ouest américain. 2 points. Total, 9 points. Le puma et le bison sont toujours en tête. Le dernier animal sur ma liste n'a ni cornes ni griffes, et il n'a même pas de pattes, mais il a des crocs. Ma quête de l'animal le plus redoutable de l'Ouest m'amène dans le désert de l'Arizona. Je suis sur la piste de l'un des serpents les plus dangereux des États-Unis, le crotal diamantin de l'Ouest. Direction le désert de Sonora, où je retrouve Cale Morris de la Société herpétologique de Phoenix. Cale Morris étudie les crotales pour mieux comprendre leur comportement vis-à-vis de leurs voisins humains. Et il connaît le meilleur endroit pour en trouver. On va où? Là-haut, au sommet de la montagne, il y a une mine. C'est quoi? Ça a été apporté ici? On appelle ça la gangue, ce sont les résidus des explosions. Ils s'en débarrassent à flanc de montagne. C'est là? Regardez ça, comme c'est imposant. Là, une ancienne mine d'argent qui s'enfonce dans la montagne. Il y a forcément des serpents là-dedans. Les serpents, comme tous les reptiles, sont incapables de réguler leur température corporelle comme nous. Ils se réfugient donc dans les grottes, les terriers ou les mines pour échapper à la chaleur étouffante du désert. C'est dangereux. Les gens qui s'aventurent dans les mines abandonnées sont rares. Et complètement fou. C'est clair. On va sortir les torches et croiser les doigts. On sent déjà qu'il fait beaucoup plus frais dans la mine. On sent l'humidité qui remonte.
On a fait à peine 5 mètres et la température a déjà chuté. Si j'étais un serpent, personnellement, je viendrais là. Reptiles, monstres de Gila, serpents, lézards. Pour beaucoup de gens, c'est la chambre des horreurs ici. Regardez, regardez, une mue. Là où il y a des peaux de serpents, il y a des serpents. Et c'est ce qu'on cherche. Des chauves-souris. Regardez! Ce sont des molosses du Brésil. Oui. Il y en a partout. Vraiment partout. On va faire demi-tour. On va faire demi-tour, j'aime pas ça. Faites attention aux serpents, ne vous occupez pas des chauves-souris. Il ne faut pas se faire mordre. Une chauve-souris dans le cou! Ah, j'aime pas ça! On sera jamais trop prudent ici. La prochaine créature que nous croisons n'est pas sur ma liste, mais mériterait sans doute d'y être. On le trouve dans l'ouest, il est venimeux, et ce n'est pas un serpent. Et regardez, un scorpion, là. Je l'éclaire, là, vous voyez? Dans la fissure. C'est quoi? Un scorpion d'écorce. Un scorpion d'écorce? Regardez, c'est un animal très dangereux. Les gens se font tuer par cette espèce. Oui, il y a eu 7 décès rien qu'en Arizona. Ce qui est fascinant chez les scorpions, c'est que leur exosquelette contient une protéine qui les rend fluorescents sous la lumière noire. Et j'ai apporté une lampe à lumière noire pour chercher des scorpions dans le désert la nuit. C'est comme ça qu'on les trouve. Les scientifiques ignorent la raison d'être exacte de cette fluorescence. Mais d'après une théorie, cela permet aux scorpions d'attirer les papillons de nuit pour les manger. Il y en a un autre, au-dessus du caméraman. Attention, attention, il y en a un là. Là, et encore un autre. Il y en a deux, vous les voyez? Un là et un là. Et encore un là-bas. Il y en a partout, faut faire attention. Je sais pas où regarder. Nous cherchons toujours l'animal le plus redoutable de l'Ouest. Quelque chose nous attend plus loin dans la mine. Un serpent, un crotal. Là, il est gros, énorme. Au fond de cette mine d'argent abandonnée, nous trouvons le dernier prétendant au titre d'animal le plus redoutable de l'Ouest, le crotal diamantin de l'Ouest. Il va me falloir un nouveau caleçon après ça. Tu l'entends? Il me met en garde. C'est à ça que lui sert la sonnette, à alerter de sa présence. Ils peuvent atteindre 1m50, 1m80. Le plus courant, c'est 1m20. Ce truc est imprévisible. On a failli perdre le caméraman. Regardez, il est vraiment énervé. Vous avez vu ça? Il a mordu le bâton. Il a mordu le bâton. Oh la vache, regardez ça. Ses crochets sont plantés dans le bâton. Je l'ai. Bon sang. Regardez ça. Vous voyez le venin? Brady! Quoi? Oh la vache! Je croyais que tu le tenais. Il est gros. Fais-le partir dans l'autre sens. La peur de ma vie. Bon, ça arrive souvent, ça. Les serpents remplacent constamment leurs crochets. Regardez, si c'était votre pied, vous seriez mort. Ou alors vous perdriez votre jambe. C'est le seul concurrent qui soit venimeux. Des centaines de personnes se font mordre chaque année aux États-Unis. Seuls quelques cas sont mortels. Mais sans sérum antivenimeux, la chair touchée par la toxine se nécrose. Regardez la taille de ce crochet. Les crotales ont l'un des organismes les plus spécialisés de la planète. Ils ont d'incroyables organes thermosensibles sur le devant de la tête, une langue et un organe spécialisé dans le palais pour capter les molécules odorantes. Ils ont des crochets rétractables. Et bien sûr, cette queue munie d'une sonnette. Ce sont des animaux incroyables.
C'est le serpent qu'on cherchait. Celui que tu utilises pour tes recherches. Oui, c'est fantastique. Il va nous aider dans nos recherches. On va le sortir de la mine. J'ai peur de le perdre. C'est un peu dangereux comme situation. Il est très rapide. Je vais essayer de le sortir en le portant comme ça, d'accord? Ça devrait aller, mais fais gaffe. Waouh! On a trouvé un crotal diamantin dans une mine abandonnée au fin fond de l'Ouest américain. Attention aux scorpions en sortant. Ce serpent me fiche la trouille. Il est vraiment dangereux. Il essaie juste de se défendre, mais il a l'air très énervé. Il a attaqué plusieurs fois. Ah bon sang! C'est pas de la tarte. Il faut le mettre dans le tube. La manière la plus sûre de manipuler un serpent pour faire des prélèvements ou pour le marquer, c'est de le mettre dans un tube. Encore faut-il pouvoir le faire entrer dedans. Il faut s'attendre à tout. Ça y est, attention à ta main. Il a l'air sortir. J'ai failli avoir une attaque. Ta main était à l'autre extrémité, il a failli ressortir. Oui, c'est risqué. Il faut s'assurer aussi qu'il ne se retourne pas si le tube est trop grand. Il est costaud. C'est bon, je le tiens. Regardez ça. Serpent tube. Dans le cadre de ses recherches, Cale doit marquer tous les serpents qu'il trouve. C'est un marquage PIT, et ça fait littéralement la taille d'un grain de riz. Mon chien en a un. C'est une manière permanente de marquer l'animal. De cette façon, Cale peut suivre les mouvements d'un serpent en particulier. On passe juste sous le bord de l'écaille, sur l'estomac, en restant parallèle, et ça ne lui fait pas mal. C'est sous la peau, on enfonce la seringue. Il n'a même pas réagi. Il n'a pas bougé. C'est en place. Voilà son numéro. Ça, c'est son numéro d'identification. Donc si tu le captures de nouveau,